Sri Gurubhyo Namaha, Sri Ganeshaya Namaha, Sri Mahalakshmi Namaha, Sri Mahasaraswatyai Namaha, Sri Mahakalyai Namaha, Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Om Jaho Shanti Antariksha Shanti Prithvi Shanti Apaha Shanti Oshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shantireva Shanti Sama Shanti Redhi Om Shanti 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 Sarvarishta Sushantir Bhavatu. Et bonjour ou rebonjour selon qu'on regarde les deux vidéos le même jour ou pas. Aujourd'hui, maintenant, nous allons voir la posture nommée Matsyendrasana. Alors, pour information, Matsyendrasana, donc la position de Matsyendra. Matsyendra, si on traduit, ça voudra dire le roi des poissons ou le Indra des poissons. Et ce nom se réfère à un personnage que beaucoup d'entre vous connaissent et que certains sûrement ne connaissent pas. Donc Matsyendra, c'est Matsyendranath ou Matsyendranath selon l'accent. C'est un personnage historique et légendaire. On le situe en général entre le 5e et le 10e siècle après Jésus-Christ. On peut aussi penser qu'il est beaucoup plus ancien, mais les historiciens n'aiment pas ça, parce qu'ils aiment bien les dates des textes et des sculptures comme référence. Matsyendranath était un yogi, et plus qu'un yogi, un grand sage, un grand siddha, un être qui avait atteint la perfection, qui s'était accompli dans tous les sens du terme. C'est ce que veut dire un siddha, c'est vraiment un maître accompli, le siddha. On dit aussi qu'il a des pouvoirs surnaturels. Et donc Matsyendranath a initié Goraknath, puis d'autres renonçants, d'autres ascètes, d'autres sages, qui deviendront ceux qui forment le Nath Sampradaya. Alors ils descendent, ils n'ont pas inventé vraiment quelque chose, ils transmettent, ils transforment et transmettent. On les relie au Siddha Sampradaya et au Kapali, plus ancien que le mouvement des Naths historiquement. Matsyendranath, un modèle, un maître pour tous les yogis, donc dans l'Inde, mais aussi au Népal, même en Chine sous d'autres noms. On trouve encore ce personnage Matsyendranath, très important donc dans toute la tradition yogique, dans l'hindouisme, bien qu'il ne soit pas proprement hindou, puisque il ne reconnaissait pas forcément la prédominance des Védas sur les autres textes. C'est un peu ce qui fait la différence entre un hindou et un non-hindou. Enfin, les Naths, c'est un mouvement vraiment particulier qui est hindou mais dont les frontières vont au-delà de l'hindouisme. Les bouddhistes aussi ont un grand respect, une grande vénération pour les 84 siddhas, dont les Naths sont certains des membres les plus éminents. Et donc il y a un grand respect pour Matsyendranath et d'autres Naths dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, puisque ce n'est pas notre sujet. Donc cette position tire son nom d'un des plus grands yogis de l'histoire, on peut dire, d'accord? Et de quelqu'un qui a vraiment apporté énormément à l'humanité en matière de yoga, tantra et toutes les formules magiques pour le bien de l'humanité. D'accord?
Pourquoi son nom Matsyendranath? Il serait né d'un poisson, d'accord? Une goutte de semence de Brahma serait, le créateur serait tombé dans l'océan, aurait été avalé par un poisson et en serait né Matsyendranath. Je vous disais historico-légendaire, hein. Donc, nous allons voir plusieurs versions du Matsyendrasan. Euh, Certaines écoles présentent une version qui est appelée Ardha Matsyendrasan par d'autres écoles. Ardha, ça veut dire demi. Donc là, la première version qu'on va voir, c'est une version qui est tout à fait intéressante à pratiquer. Mais savoir que pour certains, il y a une version plus complète qui est plus avancée qu'on verra dans un deuxième temps. Certaines, pour les débutants, il y aura besoin d'une version vraiment débutante pour préparer le corps. On ne la verra pas dans cette vidéo, mais je ferai dans les jours qui suivent une vidéo pour préparer à assumer la posture de Matsyendra, donc Matsyendrasan. On va commencer donc la posture, le Ardha Matsyendrasan. Donc on place le talon sur l'urètre, le talon gauche pour l'instant, et le pied droit à côté, à gauche du genou gauche. D'accord. Le bras gauche vient se glisser entre le torse et le genou. Et on va chercher le pied comme ceci. On se tourne vers l'arrière au côté droit. Et la main droite va venir ici, en haut de la jambe gauche. Voilà, au début de l'abdomen. On étire la colonne vertébrale. Inspire, expire. Et repos. Voilà, on fait le deuxième côté, donc le pied sur l'urètre, le talon sur l'urètre, le pied droit sur l'urètre, le pied gauche à droite de la cuisse droite. Le bras vient se glisser, le bras droit entre le thorax et le genou, et on attrape le pied. Voilà, l'autre bras vient se plier dans le dos pour venir en haut de la jambe droite. Et on se tourne vers l'arrière. Pareil, on étire bien la colonne vertébrale. Et on revient. Voilà, cette position est parfois appelée Ardha Matsyendrasan et parfois Matsyendrasan. Nous allons voir un développement de cette position, un développement simple, qui n'est pas encore l'entrée dans le Matsyendrasan complet, mais c'est intéressant parce que ça permet de resserrer, de bien contracter toute la position. Donc on reprend le pied gauche sous le périnée, sous l'urètre, le pied droit à gauche du genou gauche, de la cuisse gauche, le bras revient ici à nouveau entre le genou et le thorax, on pousse le genou, on glisse maintenant le bras entre les jambes et dans le dos on vient attraper la main et on regarde en arrière. Voilà, donc ça c'est
une deuxième version de la première version. Est-ce que c'est clair? On ne sait pas encore le Purna Matsyendrasan, mais c'est une variation, voilà, une variation de la première version. Donc on fait le deuxième côté pour équilibrer. Le pied droit sous l'urètre. On amène le bras droit entre le thorax et le genou. On passe sous la jambe. Et l'autre main vient dans le dos. Et on étire pour essayer de redresser la colonne vertébrale. Et repos. Voilà, on pratique ces deux versions-là un certain temps avant de faire la version complète. D'accord? La version complète demande un peu plus d'effort et d'équilibre. On va commencer. On place le pied gauche en haut de la cuisse droite, vraiment bien haut, et le talon vient s'appuyer contre l'abdomen. Puis le pied gauche vient se poser à plat, à gauche de la cuisse gauche. Voilà, on place la main droite au sol dans le dos. Le bras, encore une fois, vient entre le genou et le thorax. On pousse le genou et on va chercher le pied. Et on regarde en arrière. Ici, comme l'équilibre est plus dur à tenir, on laisse la main au sol. Et repos. Deuxième côté. Le pied droit vient se placer bien en haut de la cuisse gauche. Le talon s'appuyer sur l'abdomen. Le pied gauche à droite de la cuisse droite, posé au sol, vous voyez. Et on commence à tourner. On ramène le genou. On passe le bras entre le thorax et le genou. Et on attrape le pied. La main en arrière au sol et on regarde en arrière. Là aussi, on étire bien la colonne vertébrale. Et on relâche. On revient. Voilà, inspire, expire. Les bénéfices de cette posture, qu'on soit en Ardha Matsyendrasana ou en Matsyendrasana, les bénéfices sont les mêmes, juste plus accentués pour l'un que pour l'autre. Alors, les bénéfices évidemment, la rotation contrôlée de la colonne vertébrale, donc donne de la flexibilité et de la mobilité à la colonne vertébrale. Les muscles des côtés droit et gauche ainsi que les nerfs sont étirés, donc stimulés et renforcés. Donc cette posture est très bonne pour l'ensemble du système nerveux. Très bonne aussi pour le foie et la rate. Et comme vous sentez que les poumons sont, en tout cas dans la version complète, sont un petit peu comprimés, eh bien, il y a un effort respiratoire qui se produit, qui est positif pour les poumons, pour les alvéoles pulmonaires et pour les bronchites. Les bronchioles, pardon. Cet asana est l'un des asanas vraiment importants du Hatha Yoga, du yoga en général, hein, de tous les yogas où on assume des postures. Et il donne beaucoup de force, il renforce le thorax, les épaules, le dos, les bras. C'est un asana qui aide également à rester mince. Bon.
Et, euh, et voilà. Et qui renforce la santé générale du corps, qui donne de la force et du dynamisme à l'ensemble du système. Ah oui, avant d'essayer le Matsyendrasan, la troisième version que nous avons présentée, soyez sûr de bien maîtriser Ardha Matsyendrasan, la première version, et éventuellement la variation de la première version que je vous ai montrée au début. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. À bientôt.